Allez savoir pourquoi? Moi aussi, j'avais décidé que ce serait du pomme Mirabeau que j'irais me jeter. Faut dire que c'est beau, et puis dites, on ne se suicide pas tous les jours. Faut une lieu d'exception, avec un peu de panache, là. Dites, c'est que quand on meurt, c'est pour longtemps, et souvent, définitivement. La preuve, personne n'en est encore jamais revenu. Et pourtant, depuis que la Terre tourne, il y en a eu quelques-uns qui sont partis. On appelle ça partir pour un long voyage. Eh bien, mon bon monsieur, j'ai l'impression que ce long voyage n'a pas de billet de retour. Et puis vous remarquerez que cette vie éternelle, ça commence toujours par une obsèque. Bref, après le premier, le dernier cri. Ah, poum! Ou plouf, ça dépendra si vous êtes un bon viseur. Moi, je m'en souviens très bien. C'était un soir où j'ouvrais mon courrier. À l'intérieur de la boîte, je reconnus le cachet des huissiers de Paris. Faut vous dire que depuis 2 ans, j'avais fait plein de mauvaises affaires. Et puis, vous savez, dans la vie, on n'est pas toujours exemplaire. C'est qu'une vie, c'est pas une ligne droite. Pendant quelque temps, j'ai tenu. Je me disais, ça va aller, je vais y arriver, on verra demain. Je m'occupe de cette affaire, après de celle-là. Et puis, la corde au cou se resserre, les dettes s'accumulent, et ça vous saisit le gosier, là. Et c'est l'étranglement final. Vous trouvez un beau matin devant votre porte un huissier de Paris, avec ses lorgnons qui coûtent plus cher que tout ce qui reste dans la maison, et ce pauvre banquier, là, navré de ne pas pouvoir vous aider plus. D'ailleurs, les amis diraient la même chose, s'il n'était pas en fuite depuis bien longtemps. Parce que je connais bien la chose, quand tout va bien, tout le monde est là, mais quand tout va mal, ils sont rares, ceux qui vous tendent la main. Alors, désespéré, accablé, ne voyant plus du tout comment m'en sortir un soir, j'ai pris l'ultime décision. Allez, zou, je vais en finir avec cette épreuve terrestre. Oh, je ne manquerai pas à grand monde, et ça va avoir au moins le mérite de calmer toutes ces pensées là, qui finissent par m'escagasser le crâne, et qui commencent toutes par la même phrase. Et comment je vais faire? Et surtout de me laisser dormir, car depuis longtemps j'en avais perdu le premier sommeil. Je saisis mon chien, le mis sous mon bras, et me voilà parti en direction de ce cher pont. En arrivant, la brise était fraîche, un peu comme ce soir, et puis l'eau en dessous avait l'air glacée. Le coucher de soleil était magnifique. Je me disais, quelle est belle cette vie, s'il n'y avait pas à régler autant de soucis. Allez, je voulais du repos, j'en ai un à voir. Allez, zou, fini. Je me rapprochai du bord du parapet. Oh, bonne mère, c'est que c'est haut quand même, hein. Mais bon, allez, c'est le premier pas qui coûte, allez. Zou, à la rasbaille. Les yeux fermés, je pousse sur mes jambes pour me propulser vers l'avant, quand tout à coup un petit grognement me stoppa. C'était mon chien qui voulait jouer. Allez, Zou, mais tu vois bien que c'est pas le moment. Tu vois bien que je me termine. Alors, sois gentil, va, allez, laisse-moi sauter, et on verra après. Après? Mais il n'y aura pas d'après. Et mon chien, qu'est-ce qu'il va devenir? Bon, allez, je me suis dit, ne t'en fais pas, un passant le ramassera. Allez, à la 1, à la 2, et si personne ne le ramasse? Bon, allez, on va pas s'en sortir. Je le prends avec moi et je l'emporte dans l'au-delà. Après tout, il n'y a pas plus humain qu'un chien. Et puis, il n'y a pas plus chien que l'humain. Alors, le bon Dieu ne lui fera certainement pas mauvaise figure. Mais c'est quand j'ai vu ses petits yeux effrayés qui semblaient me dire « Oh, couillon, mais je veux pas mourir glacé dans la Durance, moi. Eh, j'en ai pas, moi, des huissiers. » C'est vrai, dites. Je ne vais quand même pas mourir en emportant une vie innocente, non. Ah, non, ça, le bon Dieu ne me le pardonnerait pas. Et puis je retrouverai là-haut cet huissier de diable, là, qui me retirait jusqu'à la fin des temps.
Non, 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 je ne peux pas faire ça, non. Alors je suis descendu du pont et je suis rentré chez moi. Pas plus avancé, mais vivant. Figurez-vous que le lendemain, un cousin que je n'avais pas vu depuis bien longtemps et qui avait très bien réussi dans les affaires, m'appela pour du travail. Je n'étais pas homme à me plaindre, alors je lui répondis que j'allais très bien et qu'il pouvait compter sur moi. Il s'était souvenu que j'étais très doué pour l'écriture. Et il avait grandement besoin d'un homme comme moi pour rédiger ses lettres, ses discours et ses arguments publicitaires. Domaine où j'excella. Ce fut très dur financièrement pendant quelque temps. Mais un beau jour, le notaire de graves hommes convoqua pour m'annoncer que ma vieille tante à héritage, une vieille tante sans enfant et qui m'aimait beaucoup, était morte. Et ce petit pécule finit de régler toutes mes dettes. Vous voyez, mon ami, les choses se sont arrangées, mieux que prévu. Quelque temps après, c'est moi qui ai aidé les autres. Et ma situation financière était grandement améliorée, au-delà de ce que j'espérais, et même de ce que j'aurais rêvé. Les amis sont revenus, mais j'ai su faire le tri, hein. L'amour aussi refrappa à la porte. Ça m'a changé des huissiers, dites. Mais elle me coûte tout aussi cher. Si je vous dis tout ça, mon ami, et que je vous tends la main, c'est qu'en arrivant sur le pont, j'ai remarqué que vous n'aviez pas de chien. Je sais bien que vous sentez la vie qui vous laboure comme une charrue et que la fatigue vous ronge. Mais regardez, moi, aujourd'hui, ça va mieux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait que je continue à vivre pour le savoir. Ne désespérez jamais. La vie change de route comme une sauterelle de printemps. D'une minute à l'autre, vous pouvez être au plus bas comme au plus haut. Alors faites de votre mieux et pour le reste, laissez-la faire. Rappelez-vous de cette sainte parole. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous le répète, et répétez-le à tous ceux à qui vous raconterez cette histoire. Ne désespérez jamais. Nous avons tous un petit chien quelque part. Le mien, il m'a sauvé la vie, et je l'ai toujours avec moi. Allez, Zou, venez, on va boire un pastis, là, un bon pastis bien frais, et ça va nous faire un peu repousser le sourire, va. Allez, et puis on parlera de tout ça à tête reposée. Allez, venez, attendez, et je récupère moi. Il est où ce chien? Il est où ce chien, bon Dieu? Allez, espoir, espoir.